C'est une école qui pousse à la créativité. De par les projets et de par les intervenants, on cherche toujours à dépasser nos limites pour être de plus en plus créatifs. Bonjour, avec l'émergence du tout numérique, du digital, les réseaux sociaux, le web, tout le monde est attiré par les métiers autour du digital. Il y a toujours plein d'activités à inventer, à réinventer. Eh bien, justement, Scroll ton futur va vous proposer une école qui est spécialisée dans ce domaine et qui peut vous ouvrir les portes de ce secteur. C'est l'ECI TV. Yann Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ECI TV. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce secteur du digital? Il y a une vraie révolution en cours. Alors, il n'y a pas une révolution, il y a une multitude de révolutions. Et puis, c'est très intéressant parce qu'une révolution, c'est ce que je dis assez souvent, ça sous-entend qu'il y a une situation de base, une révolution et puis un résultat qui correspond à un changement. Aujourd'hui, c'est plus vraiment ça ce qui va caractériser le digital et tous les métiers qui sont constitutifs du digital. C'est qu'il n'y a pas une révolution, il y a une mutation perpétuelle qui ne s'arrête jamais. On le voit premièrement à travers les technologies, les logiciels, j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure. On le voit à travers, c'est assez concomitant, les compétences qu'on va demander aux apprenants et aux jeunes diplômés et aux managers, entre guillemets, de demain. Et puis, on le voit aussi avec l'entreprise elle-même et sa façon de faire bouger sa manière de travailler. Donc oui, le numérique, le digital, aujourd'hui, c'est un très, très grand chapeau dans lequel on va mettre de plus en plus d'ingrédients et de plus en plus de métiers différents, c'est clair. Oui, parce qu'il y a 10-15 ans, on parlait de... Il y avait le webmaster, il y avait Absolument. le community manager, et puis il y avait le développeur. Et c'est tout. Aujourd'hui, ça a radicalement changé. Exactement, parce qu'il y a 10-15 ans, pour vous reprendre, on était majoritairement sur une vision numérique qui allait tourner essentiellement autour du site Internet. Et pour une marque, avoir une présence digitale, c'était avoir un site. Alors aujourd'hui, bien sûr, on a complètement dépassé ça. Une marque, quand elle veut interagir avec ses différents publics, bien sûr, elle a besoin d'avoir un site, parfois plusieurs, mais elle a aussi besoin d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Et même si elle n'est pas présente sur tous les réseaux sociaux, on peut parler d'elle sur des réseaux sociaux sur lesquels elle n'est pas présente. Donc elle doit avoir aussi des équipes et des contenus qui sont capables d'interagir sur ces formats-là. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a tout un tas de formats. Est-ce que c'est de la tranche de vie? Est-ce que c'est de la vidéo, de la SMR, des formats courts comme les shorts ou les réels sur TikTok ou sur Insta? Il faut qu'elle soit capable d'interagir via le smartphone, via les notifications, via ses applis si elle en a. Et puis, il faut qu'elle interagisse aussi via tout ce qui est lié à la virtualité. On a un petit peu parlé du métaverse, même si c'est en grosse perte de vitesse. Mais aujourd'hui, l'Internet des objets, l'IoT, puis le phygital, c'est-à-dire le fait d'être présent, d'avoir des rendez-vous physiques qui vont générer des occasions en fait, de se voir digitalement. Sans compter aujourd'hui, on en parlera après, de la révolution de l'IA. Mais alors, visiblement, vous connaissez parfaitement cet univers. Et alors, vous formez vers ces métiers existants et à venir, mais avec quel diplôme ou quel parcours? Quelles sont les formations que vous proposez à l'ECI TV? Alors, c'est très simple. À l'ECI TV, vous pouvez rentrer dès l'obtention de votre baccalauréat. Il y a une première formation qui va se faire et qui est en alternance dès la première année. C'est très important pour nous. On y reviendra tout à l'heure parce que apprendre, c'est un aspect des choses qui est bien sûr incontournable, mais on est dans des métiers où c'est surtout la pratique et l'acquisition des compétences versus les connaissances qui va être privilégiée. C'est complètement inhérent au type de métier, au type de techno dont on va parler. Donc vous avez une formation dès la première année après bac avec un titre RNCP à bac plus 2, titre de chef de projet sur tout ce qui est manager des dispositifs de communication digitale. Vous avez également ensuite la possibilité de poursuivre sur un bachelor qui sera également en alternance avec un premier jeu de spécialisation. Vous avez une filière marketing digital, data et IA et une filière communication et production audiovisuelle. Donc là, en fait, ce qui va changer, ce sont les proportions. Les digitaux font beaucoup plus de techniques de web design et les CAM, comme on les appelle, les communications audiovisuelles, vont faire beaucoup plus de direction artistique et de communication audiovisuelle. Donc, ils vont passer plus de temps en plateau télé ou en studio photo. Donc, ce sont faire énormément de contenu. Bien sûr, la notion de production, elle est hyper importante. Elle est probablement la plus importante chez nous. Dès la première année, on va vous demander de faire un portfolio, c'est-à-dire un book dans lequel il y a
la possibilité de rassembler toutes vos créations, tous les projets sur lesquels vous avez participé. C'est aussi important que votre CV et votre lettre de motivation quand vous postulez. Passez ce bachelor qui débouche aussi sur un titre RNCP, qui n'est pas le même, en fonction du fait que vous soyez en marketing digital, data IA ou en communication audiovisuelle. Vous avez 3 masters spécialisés qui sont accessibles chez nous. Un master qui vous permet de poursuivre en marketing digital, data et IA. On est dans du perfectionnement, donc c'est un titre RNCP également. Un master en communication audiovisuelle et un 3e master un petit peu hybride qui est un master de chef de projet numérique pour celles et ceux de nos élèves qui, premièrement, s'envisagent davantage comme des managers peut-être un petit peu plus polyvalents et moins spécialisés, donc avec des certifications qui sont du coup cohérentes et qui font écho à cette volonté-là. Et deuxièmement, c'est aussi un master qui va probablement davantage parler à celles et ceux de nos apprenants qui envisagent de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. C'est-à-dire qui, passé 5 ans d'études en alternance, se disent, plutôt que de rejoindre une structure, peut-être que c'est le bon moment pour créer mon activité. C'est aussi un des aspects hyper importants dans le digital, c'est que vous avez beaucoup de métiers qui peuvent se pratiquer, s'observer dans des petites boîtes, dans des grosses structures, ou tout simplement en tant qu'indépendant, en tant que freelance. Je prends 2 exemples, parce que ça correspond aussi en termes de débouchés sur ce qu'on voit assez souvent à la sortie de nos diplômes. Tous les métiers liés au référencement, le fait de référencer une marque, un produit, un site correctement sur Google, mais aussi et surtout de plus en plus sur les différentes IA, puisque les étudiants aujourd'hui et puis les publics... Oui, là, vous décrivez toutes ces prestations qui sont nécessaires autour de ces métiers, que ce soit pour upgrader, updater. Absolument, c'est exactement ça. Il faut être présent et il faut être présent dans les meilleures conditions absolument partout. Le référencement peut se faire en tant que chargé de référencement dans une structure quelle qu'elle soit. Il y a des entreprises dédiées. Mais vous pouvez aussi être un indépendant, un freelance dans le référencement. Et apporter aussi votre regard, votre vision globale sur l'ensemble du... Et c'est pareil pour le community management. Aujourd'hui, vous pouvez le faire pour une entreprise, pour une marque, en tant que salarié. On a beaucoup de freelances dans le community management qui vont travailler sur de la production de contenu pour les réseaux sociaux de plusieurs marques en simultané. Ça se fait de plus en plus et c'est de plus en plus facile justement avec l'IA. C'est ce qu'on apprend chez nous. Alors voilà pour les 2 bachelors et les 3 masters. Alors comment ça se passe dans l'école? Je vous propose d'écouter quelques étudiants qui ont répondu à quelques questions. On regarde. Avec plaisir. Je m'appelle Rémi Menson, je suis en Master 2 en marketing digital et e-business à l'ECITV. Je travaille actuellement chez Quark, qui est une société spécialisée dans les technologies de l'éducation et de la formation. Bonjour, je m'appelle Adrien Monnier, je suis en dernière année de Master en marketing digital à l'ECITV. Je suis en alternance chez Multid, c'est une agence de communication audiovisuelle qui travaille pour des artistes. J'ai une licence en management de commerce et de point de vente. J'ai cherché à prendre le train du numérique, donc je me suis orienté vers le marketing digital. J'ai commencé par une autre école qui était 100% en ligne et ça me convenait pas du tout. J'avais besoin de plus d'humains, plus de rapports avec mes camarades, mes intervenants, l'administration de l'école. Et donc en cherchant un peu, j'ai trouvé que le CITV était bien aligné avec ce que je voulais faire plus tard et pour pouvoir prendre ce tournant du numérique. Moi, je viens d'un BTS communication à Saint-Paul-Bourdon-Blanc à Orléans. En sortant de ce BTS communication, j'ai fait un stage dans cette agence et l'agence m'a proposé à la fin de mon stage une alternance. Donc j'ai eu le schéma de trouver l'école après l'alternance. Je voulais une école qui avait un pied dans l'audiovisuel, mais qui en même temps pouvait m'apporter beaucoup de compétences en marketing digital. Le CITV s'est vu être l'école parfaite. J'ai du coup postulé en 3e année de bachelor, qui était du coup la dernière. J'ai obtenu mon diplôme et là, je finis mon master. Des choses que j'ai appris et qui m'ont beaucoup aidé à l'ECITV, c'est notamment le travail d'équipe. Et je pense notamment au séminaire où on est plongé dans un contexte professionnel et où on doit justement prendre cette posture professionnelle en tant qu'expert du marketing. Pendant ces 3 ans à l'ECITV, j'ai fait énormément de rencontres, des camarades qui sont devenus maintenant des amis, des intervenants aussi qui, de par leur professionnalisme et pour certains leur jeune âge, on a su créer une complicité au travers de leur matière. Puis l'école en elle-même, l'emplacement est super, en plein Paris. Moi, je viens d'Orléans. Malgré mes 2h30 de trajet, ça a toujours été une joie de venir jusqu'ici. C'est un peu une safe place au milieu de Paris, le CITV. Pourquoi le CITV?
D'abord, je dirais pour la diversité des postes occupés par mes camarades. Franchement, ça c'est hyper intéressant parce que du coup, chaque vendredi, on peut échanger sur des sujets divers et variés qui touchent au marketing digital, mais il y a vraiment tout type de société. Et ça, c'est hyper important pour apprendre et développer son savoir. Autre argument, je dirais les infrastructures. Mine de rien, on a un campus en plein Paris qui est plutôt accessible. Je dirais le côté intervenant. Tous les intervenants sont des professionnels qui sont en poste, qui connaissent la réalité du terrain, la réalité du marché sur leur sujet et qui ont cette vision opérationnelle et je pense pour certains aussi stratégique. C'est une école qui pousse à la créativité. De par les projets et de par les intervenants, on cherche toujours à dépasser nos limites pour être de plus en plus créatifs et utiliser des outils qui sont dans la nouveauté et je pense surtout à l'intelligence artificielle. Je dirais soutien. Soutien pourquoi? Parce que l'école vient toujours nous soutenir et nous apporter une aide, je pense notamment au matériel avec le magasin, sur nos projets personnels, que ce soit vidéo, photo ou même création tout court. On est toujours soutenu et il y a toujours cette envie de pousser l'étudiant à aller plus loin dans son projet. À les entendre, on découvre que c'est une pédagogie particulière que vous proposez à l'ECITV. Alors elle est particulière, je pense, pour deux raisons. La première, c'est qu'on est sur des métiers qui sont très techno-dépendants, ce qui impose deux choses. Premièrement, de produire, c'est-à-dire que moi je pars toujours du principe que si vous savez fabriquer, c'est que vous avez compris comment ça marche. L'inverse n'est pas toujours vrai. Vous pouvez avoir tout un tas de cours théoriques qui vous apprennent comment ça marche. Ça ne veut pas forcément dire que vous savez le faire. Donc on va plutôt travailler sur la notion de production. C'est ce qui fait le côté un petit peu particulier. On passe moins de temps en classe et beaucoup plus de temps soit sur le plateau télé, soit en studio photo, soit dans la salle de streaming ou en salle de réalité augmentée, salle de montage, salle informatique. Donc autant d'exercices de production dédiés, mais qui sont incontournables. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, au-delà du fait qu'on est sur des métiers qui sont très techno-dépendants, c'est qu'il y a aussi la volonté pour nous d'inscrire à notre ADN pédagogique le fait que nos élèves, quand ils sortent de chez nous, ils ont une forme de polyvalence qui fait qu'on parlait d'agilité tout à l'heure, ils vont être capables de s'adapter et ils vont comprendre qu'on est dans des métiers où ce que vous faites aujourd'hui sera probablement obsolète dans 2 ans. Vous devez être capable de vous former en continu. Que ce soit des logiciels, des applicatifs. Vous formez à l'agilité finalement. On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on forme à l'agilité et j'ai envie de vous dire, l'agilité nous forme. Parce que c'est une nécessité. C'est-à-dire que si vous partez du principe, je pense que c'est vrai dans toutes les écoles aujourd'hui, mais particulièrement dans nos métiers, si vous partez du principe qu'en sortant de votre bac+5, de chez nous d'ailleurs, vous avez fini d'apprendre, les logiciels que vous maîtrisez parfaitement aujourd'hui vont vous nourrir professionnellement, entre guillemets, pendant toute votre carrière, il y a une prise de risque qui est très importante. À part le logiciel Word et Excel, et tous les restes ont évolué. Et encore, et encore. Oui. Et par exemple, aujourd'hui, c'est la grande révolution de l'IA. Comment elle vous impacte, vous, école, et dans la formation? Parce que ça bouleverse tout ce système. Il faut apprendre à utiliser l'IA. Alors, il faut apprendre à utiliser non pas l'IA, mais les IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que ce qui a beaucoup évolué, c'est qu'il y a une multitude d'IA différentes. Il faut non seulement les maîtriser comme on maîtrise des outils, mais il faut être capable de les associer et de tirer le meilleur parti de chacune d'entre elles. Je compare souvent ça à la musique. Il faut savoir jouer de plusieurs instruments, mais il faut aussi être capable d'écrire le morceau qui va les exploiter au mieux des possibilités. Je prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, quand on parle de production audiovisuelle ou de communication audiovisuelle, vous avez des IA qui font de la photo, vous avez des IA qui vont vous permettre de faire un scénario, vous avez des IA qui vont vous permettre de shooter de la vidéo, de produire de la vidéo et de la modifier. Vous avez aussi des IA qui vont vous assurer un référencement correct de votre production, parce que vous pouvez avoir une super production. Et ça, vos étudiants le pratiquent? Mais absolument, ils sont obligés. Ils le pratiquent au quotidien via les modules de cours qu'ils ont. Nos étudiants sont en cours 2 jours par semaine pour les premières et les deuxièmes années et 1 jour par semaine à partir de la 3e année. Le reste du temps, ils pratiquent, mais en entreprise, puisque ce qu'on apprend, ça fait écho aux besoins des tuteurs qui prennent en alternance et qui recrutent nos employés, nos alternants, pour en faire des employés, justement. C'est-à-dire qu'on a des comités de perfectionnement où on décide ensemble de ce qu'ils doivent apprendre.
Et ils le pratiquent aussi, nos alternants, à certains moments privilégiés de l'année, qui sont ce qu'on appelle des bootcamps ou des séminaires. Ils sont une semaine full avec nous. C'est justement pendant ces exercices un petit peu prolongés qu'ils vont avoir la possibilité de produire soit des courts-métrages, soit des web-séries, soit des publicités, des podcasts. Et là, produire avec l'IA est devenu une nécessité dès la première année. Et vous l'avez fait? Oui, dès la première année, on les met sur de l'IA. C'est très important, j'insiste là-dessus, parce qu'on a beaucoup d'étudiants post-bac qui viennent avec le sentiment, et c'est ce qu'ils apprennent au lycée, et c'est complètement normal, dans une certaine mesure, c'est pas une critique, pas du tout, qu'ils doivent savoir faire les choses par eux-mêmes, utiliser l'IA, entre guillemets, c'est tricher. C'est vrai dans une certaine mesure. Aujourd'hui, les différentes intelligences artificielles qui sont à notre disposition sont des outils. Nous, notre vocation, on fait de l'alternance dès la première année, c'est pas sans raison, c'est de rendre nos apprenants employables. Pour qu'ils soient employables, il faut qu'ils maîtrisent tous les outils. Et il n'y a pas de magie. Pour maîtriser tous les outils, il faut pratiquer. Donc nous, c'est plutôt l'inverse, on les encourage à utiliser l'IA. En faisant preuve de bon sens et de discernement. Et vous avez produit des vidéos avec l'IA. Oui, absolument, absolument. Et des vidéos, je trouve, pour une prise en main des logiciels et des IA qui se fait en début de semaine, avec 3 jours de production et 1 jour et demi de montage derrière, on a des étudiants de 4e année qui, j'espère qu'on pourra le voir tout à l'heure, sont capables de faire des choses qui sont, moi je trouve, très impressionnantes par rapport à ce qui se faisait il y a encore 18 mois. Quoi. Voilà. Donc une école qui forme à l'agilité, qui est en veille permanente, qui forme aux nouvelles technologies et qui formate un petit peu les jeunes à rentrer dans ce monde du digital. Alors si ça les intéresse, les jeunes et leurs parents, comment on candidate, comment on rentre à l'ECITV? Il y a parce que vous êtes hors Parcoursup, quel est le cahier des charges pour rentrer à l'école? Alors c'est très simple, on peut postuler à peu près n'importe quand dans l'année. On a des sessions de concours qui se font sur une base hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on a des concours un mercredi sur 2 en distanciel et un samedi sur 2 en présentiel. Le concours se passe en 3 étapes, le tout dans la même journée, c'est assez simple. Il y a préalablement un examen de votre dossier, où on s'assure non seulement de vos notes, mais aussi du fait que les résultats et ce qu'on sait de l'étudiant, du candidat ou de la candidate le rend admissible et conforme aux attendus de la formation. Donc ça va de bac à bac plus 4, puisque vous pouvez rentrer chez nous pour une première année, éventuellement après une première année validée ailleurs pour une deuxième année, c'est plus rare mais ça arrive, après un bac plus 2 pour une troisième année, et après un bac plus 3 pour une 4e année. Le seul moment où ça va être très compliqué, c'est de rentrer uniquement pour une 5e année de master, pour un M2. Ça, généralement, on ne fait pas, sauf cas très particuliers. La première étape, c'est l'examen du dossier. Si cette première étape est validée, vous allez avoir un concours qui se fait sous forme de test écrit, de QCM. Vous avez un test de culture générale, un test d'anglais, un test de français et un test de logique. Pour les masters, on va ajouter un test sur la spécialisation qui est la leur, soit le digital, soit l'audiovisuel. Et au terme de cet exercice, le même jour, vous avez un entretien personnel de motivation, soit avec moi, soit avec un coach qui est généralement l'un de nos intervenants référents. Le but, au-delà des notes, c'est de voir si vous avez un projet professionnel, si c'est un projet sur lequel nous, en toute légitimité, on peut vous accompagner, s'il est conforme à la vision que nous on a de ce que sont les métiers de demain, même les métiers d'aujourd'hui. C'est aussi une façon de prendre la température et de voir si l'étudiant se sent d'être dans l'école et d'être géré par des intervenants comme celui qu'il a en face de lui. La réciproque est vraie, bien sûr. On accorde beaucoup plus de place, surtout pour les premières années, à l'attitude et au tempérament versus les notes. On sait qu'on est dans des métiers qui peuvent être à bien des égards atypiques, notamment sur l'IA. Ce que vous avez fait au lycée ne vous prépare pas forcément à ça. Donc, l'entretien a quand même une importance toute particulière pour nous. Il faut l'avoir en tête. Alors, pour les parents qui nous écoutent, vous parlez d'alternance, donc finalement, il n'y a pas de coût d'inscription quand on rentre dans l'école. Parce que si on veut s'inscrire, il faut aller sur ecitv.fr. Absolument. Et après, avec l'alternance, les études sont quasiment financées. Alors, le principe de l'alternance, c'est que les études sont financées, puisque les entreprises qui prennent des apprenants, qui prennent des alternants via des contrats, ont
Et vous accompagnez justement les jeunes qui arrivent chez vous dans la recherche de leur alternance. C'est nécessaire, surtout pour les plus jeunes, pour les premières et les deuxièmes années. On a un pôle relations entreprises sur chaque campus du groupe, mais à l'ECITV, on a un bureau relations entreprises avec un responsable des relations entreprises et des chargés de relations entreprises. On en a généralement un par école minimum. Leur métier, c'est d'assurer la relation, comme le nom l'indique, le lien entre nos candidats qui cherchent des alternances et les nombreuses entreprises qui ont des besoins. Pour ça, on est plutôt avantagé, il faut l'admettre, parce que dans le digital, il y a des besoins absolument partout. On serait dans la banque ou dans la finance. Et vous avez, j'imagine, des alumni qui... Ah bien sûr, puisque l'école existe depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc on a aussi un réseau d'anciens, d'alumni qui ont vu l'école évoluer, puisque, comme on le disait tout à l'heure, ceux qui sont sortis il y a 15 ans, ils ont appris des choses, mais qui sont très différentes de ce qu'on fait maintenant. Eux-mêmes, ils ont besoin de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences, donc ils sont les premiers à être intéressés à l'idée de faire venir en fait du sang neuf dans les structures. C'est avantageux fiscalement, puisque les alternants, en fait, c'est un avantage fiscal pour les entreprises. Et pour l'alternance, c'est avantageux parce que vous ne payez pas votre formation, vous avez même un complément de revenu qui vous est versé à la fin du mois, et vous pouvez associer le travail en entreprise avec ce que vous allez apprendre à l'école. J'insiste particulièrement sur un aspect des choses. Pour celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui postulent à la fac ou qui s'intéressent aux modalités d'obtention d'une bourse d'études, malheureusement en France, obtenir une bourse d'études, c'est très compliqué. Mais si vous cherchez une bourse d'études, il n'y a pas de magie. C'est que vous voulez faire des études idéalement longues, mais vous n'avez pas forcément les moyens de vous les payer. L'alternance, c'est une alternative formidable pour ça. Moi, c'est un problème que j'ai eu à titre personnel. L'alternance, c'est vraiment une solution quand les conditions d'obtention d'une bourse sont trop compliquées pour vous. Donc intéressez-vous à ça aussi, c'est un conseil. L'alternance dans des métiers d'avenir autour du digital, c'est avec le CITV. Et si vraiment on hésite, vous proposez des immersions pour les jeunes qui voudraient découvrir l'école. Racontez-nous. Alors c'est à l'image de ce qu'on apprend. Rien ne vaut la pratique, rien ne vaut l'exemple. Au-delà des journées portes ouvertes, et vous pouvez avoir les dates des prochaines journées portes ouvertes sur notre site, au-delà des concours qui sont aussi une occasion, si vous venez nous voir, de visiter le campus, on propose tout au long de l'année des journées en immersion qui permettent à des candidats, même s'ils ne sont pas encore officiellement candidats, s'ils ne sont pas encore inscrits au concours ou s'ils ne sont pas admis, ils peuvent venir assister à des cours, c'est-à-dire être en immersion et se comporter à l'échelle d'une journée ou même parfois d'une semaine comme des élèves à part entière, c'est-à-dire qu'ils vont être en cours avec nos élèves, ils vont assister à certains cours. On peut voir avec eux quels sont les cours les plus sympas ou les plus intéressants. Les intervenants sont prévenus, ils savent que tel ou tel jour on a des visiteurs. Ça leur permet de voir comment est l'école un jour comme les autres. Je trouve que c'est important parce que comme je le disais tout à l'heure, rien ne vaut la pratique, rien ne vaut l'exemple, il faut venir nous voir. Découvrir l'école sur le terrain, c'est avec le CITV. Merci beaucoup Yann Lévy. Merci à vous. Je vous rappelle le site internet www.ecitv.fr. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.